Le contexte actuel est quelque chose qui a amené des problématiques sans précédent. C'est ce qui fait qu'on peut appeler ce contexte actuel des temps extrêmes. Pour la première fois, j'ai vu autant de demandes d'aide de la part des jeunes générations. Et par rapport à cette jeune génération, je pense que plus encore peut-être que sur toutes les autres, leur donner l'idée de ce qu'est le potentiel humain m'a semblé fondamental, parce qu'au fond, c'est ça dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un message bien plus que de moyens pour traverser cette période. Alors, le potentiel humain dans une période comme la pandémie, ça commence à ce qu'on appelle la résilience, avant même de parler de toutes les possibilités d'expansion, de tous nos possibles, de toutes les connexions que nous sommes capables d'avoir. Il s'agit de faire mieux que survivre et malgré tout de parvenir à vivre nos vies, c'est-à-dire à vivre une vie qui ait du sens pour nous, même si elle a beaucoup changé et qu'elle a été beaucoup limitée. La résilience, telle que je l'ai beaucoup expliquée aux jeunes gens, c'est pas seulement l'idée qu'on en a après-guerre, guerre au pluriel. Donc le grand auteur de la résilience en France, c'est Boris Cyrulnik, qui a expliqué à quel point l'être humain pouvait se relever et rebondir après des traumatismes épouvantables. Il me semble que la résilience telle qu'elle est convoquée par la pandémie et surtout par les nouveaux modes de vie que nous avons à adopter, c'est pas tant de rebondir après des catastrophes épouvantables, parce que fort heureusement pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas eu de catastrophe épouvantable pendant cette pandémie. On n'a pas été bombardés, c'était pas la guerre. La résilience dont il s'agissait dans cette période-là, c'était plutôt une résilience adaptative, ce qui est son sens d'origine avant qu'il ne soit repris par la théorie psychologique des traumatismes. La résilience, c'est la capacité d'un système à s'adapter en permanence en restant en dessous du seuil de panne ou de problème. Donc appliqué à l'être humain, c'est la capacité à s'adapter en permanence en restant toujours en dessous des seuils traumatiques. Donc l'idée, c'est pas de franchir le seuil traumatique et de rebondir après. Bien sûr, si ça arrive, c'est bien de savoir qu'un être humain peut le faire, mais c'est de réussir à s'adapter, d'avoir cette plasticité psychique, physique aussi, pour ne jamais entrer en état traumatique.